Bakundwa b'Imana mwumviriza Radio Maria Burundi, kaze twumvirize tuzirikane dushire mu ngiro ijambo ry'Imana dushikirizwa ku munsi w'Imana ugira gatatu mu minsi ya Pasika. Ijambo ry'Imana ritwereka Yezu Kristo yazutse yimenyesha abonekera abatumwa biwe, akongera akabaha gutegera ivyanditswe, hanyuma akabarungika mu butumwa bwo kwigisha kw'izina ryiwe, ukwigaya no kuronka ikigongwe ku bicumuro. Uwo Yezu niwe ciro c'ibicumuro vyacu, ariko kandi niwe ciro c'ibicumuro c'isi yose. Natwe akadutumirira kuzigama ijambo ryiwe n'amabwirizwa yiwe kugira ngo tube ivyabona vya Yezu Kristo yapfuye akazuka. Yaga Mukama, abasavyi bawe bariko barumviriza, hahiyiwe abumviriza ijambo ry'Imana kandi bakarirangura. Isomo ca mbere tugisanga mu gitabo c'ibikorwa vy'abatumwa mu kigabane ca gatatu, kuva karongo ka 13 gushika karongo ka 15 no kuva karongo ka 17 gushika karongo ka 19. Izaburi ya kane. Isomo ca kabiri tugisanga mu ibaruwa rya mbere ry'umutumwa Yohani mu kigabane ca kabiri, kuva karongo ka mbere gushika karongo ka 5a. Naho inkuru nziza ni inkuru nziza twashikirijwe na Luka Mweranda mu kigabane ca 24, kuva karongo ka 35 gushika karongo ka 48. Igisomwa ca mbere. Ivyo dusoma mu gitabo c'ibikorwa vy'abatumwa. Muri irya minsi Petero abarira ishengero ati: Imana ya Ibrahimu, Izahaki na Yakobo, Imana y'abasokuru niyo yaninahaje umusavyi wayo Yezu, umwe mwahereza Pilato mukamwihakana imbere yiwe, mukagira ko mukamugobera ngo amwice iyo agomba kumurekura. Mweho mwarihakanye umweranda w'intungane, musabira ikigongwe umuntu w'umwicanyi. Mwari mwishenye n'ubuzima, none Imana yaramusubije muzima, natwe tukabibera ivyabona. None rero azi yuko mwagize ivyo mwe n'abakuru banyu kukuyoberwa, ariko uko niko Imana yaranguye ivyavuzwe n'abahanuzi bose ko Kristu azobabara. Nimwisubireko kandi mugarukire Mana, mubone gukira ibicumuro vyanyu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Inyonga zawe Mukama nizitumurikire, inyonga zawe Mukama nizitumurikire. Iyo ngutakambiye uranyumviriza, Mana wewe butungane bwanje, mu marushwa uranduhura, ngirira imbabazi wumvirize igisabisho canje. Inyonga zawe Mukama nizitumurikire. Nimubimenye Umukama yitoreye umutoni wiwe, Umukama aranyumvira iyo ndamutakambiye. Inyonga zawe Mukama nizitumurikire. Weho Mukama, inyonga zawe nizitumurikire, ni wewe uwujuje akanyamuneza umutima wacu. Inyonga zawe Mukama nizitumurikire. Ko ndi mu mahoro ndaryama ngasinzira, kuko ari wewe Mukama untungira mu mutekano. Inyonga zawe Mukama nizitumurikire. Igisomwa ca kabiri. Ivyo dusoma mu ibaruwa rya mbere ry'umutumwa Yohani. Bana banje, ivyo ndabibandikiye kugira ngo ntimucumure. Ariko nihagira ubucumura, turafise umuburanyi kwa Data, ni Yezu Kristu we ntungane, kandi uwo ni we ciro c'ibicumuro vyacu. Mugabo sici vyacu gusa, ariko nici ivy'isi yose. Ngiki kitumenyesha ko tuzi Yezu Kristu nitwaba tuzigama amabwirizwa yiwe. Uvuga yuko amuzi agaheza ntazigama amabwirizwa yiwe n'umubeshi, kandi ukuri ntikuri muri we. Ariko uwuzigama ijambo ryiwe muri we, nukuri niho urukundo rw'Imana ruba rusasagaye. Iryo ni ijambo ry'Imana.
ivyo dusoma mu Njiri Nyeranda yanditswe na Luka. Kuri uyo munsi abigishwa bavuye Emawusi bariko baraganirira bamwe 11 na bagenzi babo bari kumwe. Ivyabaye mu nzira n'ingene bamenye umukama aho yamanyura umukate. Bariko baravugana batyo, Yesu aseruka hagati yabo ati nimugire amahoro. Ubwo barabatekera bagira ngo babone icijiji. Arababaza ati ni kuki mutinya kandi mwibaza iki mu mitima yanyu? Nimurabe ibiganza by'ibirenge vyanje ni jewe. Nimukorakore mwitegereze. Icijiji nikigira umubiri nikigira amagufa nkuko ndabifise. Akivuga ivyo abereka ibiganza n'ibirenge vyiwe. Ntibari bwemere ariko bari banezerewe kandi bari batamariwe. Arababaza rero ati ntatwo kurya mufise? Baramuhereza akamanyu k'ifi ikaranze. Aragafata arya bose babona. Araheza abarira ati ivyo nivyo nahora ndababarira tukiri kumwe hamwe nababwira ivyo vyose vyanditswe kuri jewe mu gitabo ca Musa, mu bahanuzi no mu mazaburi ko bizotaha. Hanyuma baha ubwenge ngo bashobore gutegera neza ivyari vyanditswe. Ati vyari vyanditswe ngo Kristo azobabara aheze yizure mu bapfuye ku munsi ugira gatatu, kandi ngo kw'izina ryiwe kigongo abacumuye bagirirwa kizokwigishwe mu bihugu vyose, mbere bitangurire i Yerusalemu, kandi ni mwe muri ivyabona. Dushemeze ijambo ry'Imana. Bakundwa b'Imana mwumviriza Radio Maria Burundi aho muri hose, amuri ya Kristo yazutse nahangame mu mishaha yanyu kandi mwuzura akanyamuneza. Turaje kumva ibisomwa vyo kuri Dominika ya gatatu ya Pasika. Nimuze rero tubizirikane dufatiye kuri intahe Petero yashinze, yavuze ati ariko Imana yamusubije muzima natwe tukabibera ivyabona. Nimwigaye rero muhinduke ngo mukire ibicumuro vyanyu. Tubizirikane mu ntambuko canke mu ntambwe zitatu. Ubwa mbere Yezu yazutse ariyeretse abatumwa, yongera arabahumuriza ko ari we atari icijiji. Nimugire amahoro. Yezu yazutse yiyeretse abigishwa biwe n'abatumwa biwe kandi arabahaye amahoro. Nimugire amahoro. Ariko abatumwa bagize ubwoba bw'abatekeye bumvise babonye Yezu abahaye amahoro. Yezu yazutse. Muri bo bari bafise ivyumviro bihushanye: ukwemera, gutekereza, urukundo, ugutinya. Biboneka yuko uko bifata nk'abakigenzwa n'umubiri nyene, ntibarashikira ku rugero rwo kwiyumvira ngo berekeze umuzirikani wabo n'umutima ku Mana, bategere gusumba. Bafise ubwoba kandi barakekereza uko babona, bagategera bagakora bisunga umubiri aho kwisunga umutima n'umuzirikanyi. Ariko Yezu abandanya abahumuriza, nimunkoreko, mwongere murabe, icijiji nta mubiri kigira, ariko jewe ndawufise. Raba n'ibirenge vyanje, biganza vyanje, za ntoboro, raba ni jewe. Yezu mwahorana, Yezu napfuye none ndi muzima, ni jewe. Mbere nta two kurya mufise? Barasangiye ku two kurya bari bafise. Yezu arabihereje, hanyuma arafungura, yongera araha n'abatumwa kugira bereke yuko ari we atari icijiji, ari Yezu yari yapfuye none ni muzima, asangiye nabo. Ego bavukanye, vyashikiye abatuma birashobora kudushika natwe kubera kudategera. Iyo tushize imbere ubwenge bwacu aho kumurikirwa na mutima mweranda, Yezu nawe abahaye gutegera ivyanditswe vyabuye amagorwa ya Yezu, ukubabara no kuzuka kwiwe. Yezu abaha ubwenge ngo bashobore gutegera ko ivyanditse vyerekeye Yezu vyategerezwa kuranguka. Twazumvise muri inkuru nziza, vyari vyanditswe ngo Kristo azobabara aheze yizure mu bapfuye ku munsi ugira gatatu, kandi ngo kw'izina ryiwe kigongo abacumuye bagirirwa kizokwigishwe mu bihugu vyose,
mbere bitangurire i Yerusalemu, kandi nimwe muri ivyabona. Vyanditse kuri Yezu rero mu itegeko rya Musa, mu bahanuzi no mu mazaburi, vyategerezwa kuranguka. Yezu ategerezwa kubabara, agaheza akizura mu bapfuye, maze gatatu mu kuzimu, kandi ngo kw'izina ryiwe ukwisubirako n'ikigongwe c'ibicumuro bizokwigishwa mu makungu yose, mbere bitangurire i Yerusalemu. Aha abavukanyi turabona ingene ivyanditswe bifise akamaro ntangere, cane cane ubwuzure bwa kera cyangwa ubwuzure bwa mbere bugizwe n'ibice bitatu. Hariho amategeko ya Musa, abahanuzi n'amazaburi. Uko tubisoma ubu tubifise ubu, hariho ibice bine. Hariho amategeko ya Musa, hariho abahanuzi ba mbere batwiganira ivyabaye, hakaba kandi ibitabo by'ubwitonzi n'amazaburi, hanyuma tugahereza ku bahanuzi. Aca dutegera rero ko ubwuzure bwa mbere ari umushinge wa vyose, nibwo budufasha gutegera ivyabaye, ivyarangutse mu bwuzure bushasha, kuko ubwuzure bwa mbere ni integuro y'ubwuzure bushasha, integuro ya Mesiya, umukama n'umukiza yabuwe kuva kera umuntu amaze gucumura, kugira ngo azoze gukiza isi, agakiza isi abanje kubabara, gupfa, hanyuma akazuka. Turiko rero turasoma ivyanditse, Yezu nawe ari hagati ya vyose, niwe twerekeza ko amaso ivyamuteguye, hanyuma na Yezu yaje kurangura ivyabuwe mu nyandiko zo mu bwuzure bwa mbere. None rero uko dusoma ivyanditse, bavukanye, turondere kumenya Yezu Kristu, Mesiya, umwana w'Imana. Yezu Kristu yapfuye akazuka, niwe rero yaje kurangura ivyabuwe mu bitabo vya Musa, mu bahanuzi no mu mazaburi. Yaje kurangura umugambi w'Imana wo gukiza abantu bose, nk'uko Imana yari yamaze kubibura kuva kera. Imana nta kindi ishaka igamije atari gukiza abantu, kudukiza ibicumuro. Uwo mugambi wo kudukiza abavukanyi uramandanya n'uyu munsi, kuko uyu munsi uravye ivyo urimwo, umwe wese aravye ivyo arimwo, ntari sumwera 100%, turi abacumuzi, tuguma ducumura, niko kuri kwacu. Yezu nawe ntahengeshanya kwitanga kw'inkuka, na cane cane mu nkuka ya misa igira nshasha ya nkuka yo kumusaraba, kugira ngo abacumuzi bakiri ibicumuro, kuko bemeye kwigaya. Nabwo utumwa Yezu Kristu yashikirije abatumwa biwe, yo ntambuko ya kabiri. Yezu azotse akiyereka abiwe, abahaye ubutumwa. Twazumvise kandi mu nkuru nziza, ivyo nivyo vyari vyanditswe, Kristo azobabara aheze yizura mu bapfuye ku munsi ugira gatatu, kandi ngo kw'izina ryiwe ikigongwe abacumagirirwa kizokwigishwe mu bihugu vyose, mbere bitanguriye Yerusalemu, kandi nimwe muri ivyabona. Bavukanye, Yezu yazutse akireka abiwe kugira ngo abahe ubutumwa butomoye bwo kuba ivyabona vyo kubabara kwiwe, ugupfa no kuzuka, kandi bongere batangaze kuva i Yerusalemu kw'izina rya Yezu Kristu kigongo bacumuye bagirirwa, bavyigishe, bizokwigishwe mu bihugu vyose, bitangurire i Yerusalemu. Abavukanyi tubona ingene ukwemera izuka rya Yezu Kristo ari intango y'ubuzima bushasha, kandi uko kwemera izuka rya Yezu kutuzanira ivyiza. Mu vyiza bikomeye bisumbirije harimo ikigongwe, twemeye kwisubirako, ni kuvuga guha umugongo igicumuro, shetani, isi na kamere, kugira ngo umutima wacu n'umuzirikanyi tuvyerekeze kuri Yezu Kristu umukiza wacu, maze turonke kubera we ubuzima, umuco, twongere twihambirire ku ijambo ryiwe ry'ubuzima, turyumvirize, hanyuma turishire mu ngiro. Yezu yazutse atuzaniye ubuzima bushasha, ubuzima bwo kwakira, ariko kugira ngo twakire nuko twemera guhindukiza imitima yacu, tukayivana mu byo yari icumbitsemo, ari ivy'isi, ari kuri shetani no ku bindi, kugira ngo umutima wacu n'umuzirikanyi tuvyerekeze kuri Yezu Kristu, we rukundo, we yatsinze igicumuro,
agatsinda urupfu, agatsinda shetani. Yezu umweranda, Yezu intungane, Yezu umukama w'abazima n'abapfuye, nk'uko Petero mweranda yabishinga intahe mu gisomwa ca mbere muri aya majambo. Uho mwarihakanye umweranda n'intungane, musabye ikigongo umuntu n'umwicanyi. Mwari mwishanye n'ubuzima, noneho Imana iramusubije muzima, natwe tukabera ivyabona. Umwari mwishe, Imana yamusubije ubuzima, turi vyabona kizuka ryiwe. Mu kwigisha Yezu yapfuye akazuka, Petero atumirira abariko baramwumviriza kwisubirako. Natwebwe nyene aratumira kwisubirako, nimwigaye rero muhinduke ngo mukire ibicumuro. Bavukanyi, urukiza ruhagaze ku kuronka ikigongwe c'ibicumuro vyacu kw'izina rya Yezu Kristo. Urukiza ntiruhagaze kutanywa inzoga, ruhagaze rushingiye ku kuronka ikigongwe kw'izina ry'umukama Yezu ku bicumuro twakoze. Yezu we ciru c'ibicumuro vyacu, ariko kandi ciru c'ibicumuro c'isi yose. Najo Yohani mweranda ashimitse ko mu mvugo nziza cane yerekeza kuri twebwe twita bandi banje. Havuze ati, bana banje, icyo ndabibandikiye kugira ngo ntimucumure. Ariko ntihagira ucumura, turafise umuburanyi kwa Data, ni Yezu Kristo we ntungane. Kandi uwo niwe ciru c'ibicumuro vyacu, mugabo si c'ivyacu gusa, ariko ni ic'ivy'isi yose. Yezu niwe ciru c'ibicumuro vy'abantu bose, niwe wa mwagazi w'Imana ukura igicumuro c'isi. Abavukanyi, n'akamu dutewe kugira ngo ntihagire n'umwe asubira gukomantaza umutima wiwe mu gicumuro avuga ati ngo karabaye, ngo singikira. Oya, imukama arakiza, ariko agakiza kuko wemeye guca bugufi, ukigaya, ugasaba ikigongwe Imana itanga iciye ku basaserdoti batiriwe rubanga kandi baronse ubushobozi. Urukiza naho ruri, ntagire rero bavukanyi uhava yihebura ngo ni uko ibicumuro bimubangamiye. Uko ducumura mukama siko duhana, iyo ducumuye imbabazi ziwe ziravyuka, ko n'Imana idukunda. None kugira ngo twerekane ivyamwa vyo kwisubirako vyigaragaze, twogira iki? No kuzigama ijambo rya Yezu n'amabwirizwa yiwe, nayo ntambuko igira gatatu. Rero ya nyuma tuzigama ijambo rya Yezu Kristo n'amabwirizwa yiwe, nibwo buzima kandi niko kuri kwacu. Nico cerekana ko tuzi Yezu Kristo, nko Yohani mweranda bitubwiye. Ngiki tumenyesha ko tuzi Yezu Kristo, nitwaba tuzigama amabwirizwa yiwe. Uvuga yuko amuzi gaheza ntazigame amabwirizwa yiwe, ni umubeshi, kandi ukuri ni kuri muri we. Ariko uzigama ijambo ryiwe, muri we ni ukuri, niho urukundo rw'Imana ruba rusasagaye. Bavukanye bakundwa b'Imana, ubuzima bwacu, ukubaho kwacu nyakuri, ni ukubaho turi mu kuri, tuzigama amabwirizwa ya Yezu Kristo n'ijambo ryiwe, tubishira mu ngiro. Uko niko twerekana ko tuzi Yezu Kristo yapfuye akazuka. Ni nabwo buryo twerekana ko tumukunda kandi dukunda abandi, kubera ko tugenza amabwirizwa y'umukama. Amabwirizwa y'umukama nayo ni urukundo Imana idufitiye, urukundo dufitiye Imana, urukundo dufitiye abavukanyi. Ariko uzigama ijambo ryiwe ni ivy'ukuri, muri we niho urukundo rw'Imana ruba rurangutse. Ego bavukanyi, gushinga intahe Yezu Kristo ni ukugendera kw'ibwirizwa ry'urukundo. Gukunda Imana no gukunda abavukanyi, niko tuzaba turiko turashingira intahe Yezu yapfuye akazuka. Ariko ntitwavyishoboza, ni Yezu wenyene yatubwiye ati tutari kumwe ntaco mwokwishoboza. Ico bituma mu kumwakira abavukanyi mu Karistiya tumusaba ngo atugwirize urukundo, adukomeze mu rukundo, rwa rukundo rutuma twihambirira mu mabwirizwa yiwe no kwijambo ryiwe, kugira ngo tubishire mu ngiro. Umuvyeyi wacu Bikira Mariya we yagamburutse yodusabira. Mwari kumwe na Padiri Paul Butoyi, Padiri mukuru wa Paroisse ya Mutumba,
umukama n'amahezagire yongere abazigame namwe muzigame tuzigame ijambo n'amabwirizwa y'umukama murakoze. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole. « Hommes d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. Alors que vous l'aviez livré, vous l'aviez renié en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. » Nous sommes au temple de Jérusalem, vers 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. À l'une des portes du temple, celle qu'on appelle la Belle Porte, un infirme tendait la main aux passants, comme chaque jour, depuis des années. Parmi ces passants se trouvaient Pierre et Jean. Et Pierre a dit au mendiant, « De l'or ou de l'argent je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, marche. » Et raconte Luc, prenant l'infirme par la main droite, Pierre l'a fait lever. À l'instant même, l'homme a senti ses pieds et ses chevilles s'affermir, et d'un bond il était debout, lui qui n'avait jamais marché. Et il est entré dans le temple en marchant, en bondissant plutôt, et en louant Dieu. Évidemment, après une chose pareille, les spectateurs sont prêts à écouter les explications. Et Pierre improvise un long discours. « Israélites, pourquoi vous étonnez de ce qui vient d'arriver? Et pourquoi donc nous regardez-vous comme des bêtes curieuses? Ce n'est ni notre piété personnelle, ni notre propre puissance qui ont fait ce miracle. C'est Jésus lui-même qui l'a guéri. » Voilà donc le contexte dans lequel Pierre prend la parole. C'est une véritable plaidoirie. Pour lui, il s'agit de faire franchir à ses interlocuteurs une étape capitale dans la foi. Tous partagent la même foi dans le Dieu des Pères. Tous attendent le Messie. Tous connaissent les prophéties de l'Ancien Testament. Mais comment les convaincre que ces prophéties concernaient Jésus-Christ? Au fond, Pierre essaye d'ouvrir les yeux des Juifs sur ce qu'on peut appeler une erreur judiciaire. L'erreur, d'après Pierre, c'est d'avoir livré à tort un innocent à la justice, d'avoir fait gracier un meurtrier, Barabbas, et obtenu la peine de mort contre l'innocent, tout cela par ignorance. L'erreur, c'est de n'avoir pas reconnu dans cet homme juste le Messie. Il faut reconnaître qu'il y avait de quoi se tromper. Jésus de Nazareth ne ressemblait guère au Messie qu'on attendait. Et sa mort même, sa déchéance plaidait contre lui. Sûrement, si Dieu était comme on croyait, il lui aurait évité de souffrir. Pierre affirme tranquillement, Dieu avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes que son Messie souffrirait. En fait, on ne trouve nulle part dans l'Ancien Testament une affirmation aussi claire du genre « le Messie de Dieu sera d'abord rejeté injustement, condamné, mais c'est comme cela qu'il sauvera l'humanité ». On trouve beaucoup d'annonces du Messie sous les traits d'un roi qui libérera son peuple, d'un prêtre qui obtiendra le pardon des péchés, d'un prophète qui apportera le salut de Dieu, d'un fils de l'homme victorieux de toutes les forces du mal. Mais dans toutes ces annonces, on entend surtout un langage de victoire. Restent les fameux chants du serviteur, et en particulier le chant du serviteur souffrant dans le livre d'Isaïe. Mais visiblement, il n'inspirait guère les chefs des prêtres à l'époque de Jésus. Bien sûr, après coup, pour ceux qui ont été témoins de la résurrection du Christ,
pour ceux dont le cœur a été ouvert à l'intelligence des Écritures, comme dit d'ailleurs Saint Luc, tout est lumineux. Ils relisent les prophéties d'Isaïe et ils redécouvrent ces fameux textes qui présentaient le Messie sous les traits d'un serviteur innocent mais persécuté et finalement mis à mort avant d'être glorifié par Dieu. Et ils les relisent comme une annonce des souffrances et de la glorification de Jésus. Le 4e chant du serviteur, en particulier chez Isaïe, s'applique parfaitement à la passion du Christ. Je cite quelques lignes. « Il n'avait ni aspect ni prestance tel que nous le remarquions, ni apparence telle que nous le recherchions. Il était méprisé, laissé de côté par les hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, tel celui devant qui on cache son visage. Oui, méprisé, nous ne l'estimions nullement. En fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il a supportées. Et nous l'estimions frappé par Dieu et humilié. » Ce même texte d'Isaïe dit aussi la glorification du serviteur souffrant. Je cite encore, « Voici que mon serviteur triomphera. Il sera haut placé, exalté, élevé à l'extrême. De même que les foules ont été horrifiées à son sujet, de même à son sujet, des foules de nations vont être émerveillées. Sitôt reconnu comme juste, il dispensera la justice, lui, mon serviteur, au profit des foules. » Et c'est à cette découverte-là que Pierre veut amener les Juifs auxquels il adresse son discours. Et il leur dit, rien n'est jamais perdu. Il est toujours temps de réparer une erreur judiciaire, de réhabiliter un innocent. Et la merveille de la miséricorde de Dieu, c'est qu'elle s'applique à vous, justement, la prière du Christ sur la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pierre dit, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Convertissez-vous donc et revenez à Dieu pour que vos péchés soient effacés. Tout de suite, le psaume. Psaume 4. Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice. Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi. Écoute ma prière. Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle. Le Seigneur entend quand je crie vers lui. Beaucoup demandent, qui nous fera voir le bonheur? Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Dans la paix, moi aussi je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance. Il est bien court, ce psaume 4, mais il est riche de toute la foi d'Israël, de toute cette longue histoire d'alliance entre le peuple élu et son Dieu pendant des siècles. Confiance et supplication mêlées, fierté et bonheur d'être le peuple élu, découverte du Dieu libérateur, tout y est. Premièrement, la prière du peuple d'Israël est faite de confiance et supplication mêlées. Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice. Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. Et encore, le Seigneur entend quand je crie vers lui. Dans toute prière juive, nous trouvons ce mélange d'action de grâce et de supplication. Un autre psaume dit « Dieu, notre Dieu, nous bénit, que notre Dieu nous bénisse ». C'est logique. Quand on adresse une prière à quelqu'un, on reconnaît implicitement qu'il peut et veut notre bien, sinon on ne le prierait pas. Et quand nos enfants nous demandent quelque chose, nous sommes heureux et fiers, car c'est une preuve de confiance qu'ils nous donnent. Le peuple d'Israël ne nous a pas attendus pour savoir que le dessein de Dieu n'est que bienveillant et que sa toute-puissance est celle de l'amour. Jésus, disant à son Père, « Je sais bien que tu m'exauces toujours », était bien un fils d'Israël. Au sein même de cette certitude, la prière peut se faire cri, parce que la foi la plus pure ne dispense pas de souffrir. Et il y a bien dans nos vies des moments où la détresse nous fait non pas prier, mais crier.
Et c'est l'un des cadeaux de la Bible, je pense, que de nous révéler qu'il est permis de crier. Deuxième trait de la foi juive, la fierté, le bonheur d'être le peuple élu, mis à part, consacré. C'est le sens du dernier verset. Tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance. En réalité, ici, le mot seul veut dire à part. Habiter à part dans la confiance. En langage biblique, cela signifie qu'on sait où est le vrai bonheur. Les étrangers nous demandent qui nous fera voir le bonheur. Eh bien, nous, fils d'Israël, nous savons où réside le bonheur de l'homme. C'est dans l'alliance avec notre Dieu. Nous avons entendu également, le Seigneur a mis à part son fidèle. Et le mot fidèle, en hébreu, c'est le chassid, le bien-aimé. Et on sait bien que ce choix, cette élection, comme on dit, est pur choix de Dieu, inexplicable, immérité, comme tous les choix d'amour. Ce n'est pas une affaire de mérite. On n'oublie jamais là-bas cette phrase du Deutéronome. Si le Seigneur s'est attaché à vous et s'il vous a choisi, ce n'est pas que vous soyez le plus nombreux de tous les peuples, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Ce n'est pas parce que tu es juste ou que tu as le cœur droit que tu vas entrer prendre possession de ce bon pays, car tu es un peuple à la nuque raide. On n'en tire donc pas orgueil. C'est un fait, tout simplement. Un fait qui nourrit la confiance éperdue, qui ne quitte jamais Israël, même dans les situations les plus dramatiques. Dans la paix, je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, à part dans la confiance. Source de bonheur et de fierté, cette élection est source aussi de bien des persécutions au long des siècles. Cette mise à part signifie aussi isolement, incompréhension. Inévitablement à part signifie différent. Enfin, troisième aspect de la prière d'Israël, la découverte du Dieu libérateur. Toi qui me libères dans la détresse. Ce n'est pas un effet de style, c'est l'expérience qui parle. Il ne faut pas oublier que la première expérience qu'Israël a faite de Dieu, c'est l'Exode. Dieu a entendu la souffrance des esclaves, des humiliés, et il les a libérés de l'Égypte, la maison de servitude, selon l'expression consacrée. Et si Dieu a libéré son peuple de la domination du Pharaon, ce n'est pas pour lui imposer une autre domination, la sienne, c'est pour lui offrir le bonheur et la liberté. Et là, ce psaume consonne très fort, encore une fois, avec les méditations du livre du Deutéronome. Notre psaume dit « Tu as versé la joie dans mon cœur plus qu'au temps où déborde le froment et le vin. Tu me donnes d'habiter à part dans la confiance. » Et en écho, le Deutéronome dit « Confiant, Israël se repose. Elle coule à l'écart, la source de Jacob, vers un pays de blé et de vin nouveau. Et le ciel même y répond la rosée. » C'est au chapitre 33 du Deutéronome. Cette expérience du Dieu libérateur n'appartient pas seulement au passé, tel qu'il est raconté dans le livre de l'Exode ou du Deutéronome. Il y a dans nos vies bien d'autres maisons de servitude. Et Dieu a été découvert comme celui qui accompagne toute entreprise de libération. Toi qui me libères dans la détresse, c'est au présent. Il y a là l'expression d'une véritable expérience de foi. L'homme religieux dit « j'aime Dieu ». Le croyant, lui, dit « Dieu m'aime et me libère ». Enfin, il faut entendre cette magnifique formule de bénédiction. « Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage ». C'est le souhait le plus cher du croyant pour ceux qui l'aiment. C'est la formule du livre des Nombres que vous connaissez. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Qu'il fasse sur toi rayonner son visage. Que le Seigneur te découvre sa face. Qu'il te prenne en grâce et t'apporte la paix. Tout de suite, la deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement des nôtres, mais encore de ceux du monde entier. Voici comment nous savons que nous le connaissons, si nous gardons ses commandements.
Celui qui dit « je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Mais en celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Jean développe ici 3 certitudes. Premièrement, nous sommes tous pécheurs. Deuxièmement, nous sommes tous des pécheurs pardonnés. Troisièmement, c'est en Jésus que nous sommes pardonnés. Premièrement, nous sommes tous pécheurs, même si le péché n'est pas notre sujet de conversation le plus habituel. Nous savons bien, et nous disons volontiers que nul n'est parfait. Si Jean dit « Mes petits-enfants, je vous écris pour que vous évitiez le péché », cela veut bien dire qu'il considère la vie chrétienne comme un combat. Nous sommes tous des êtres partagés. Nous avons tous un côté ombre et un côté lumière. Et Jean, dans cette même première lettre, constate le monde tout entier gît sous l'empire du mauvais. C'est au chapitre 5. On n'a pas le droit de se voiler la face sur cette vérité-là et de se prendre pour des purs. Quelques lignes avant le passage d'aujourd'hui, Jean a dit crûment « Si nous disons nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. » Mais, et voilà la deuxième certitude, la grande nouvelle de la Bible, ce n'est pas que nous sommes pécheurs, c'est que nous sommes pardonnés. L'annonce de Jésus à tous ceux qu'il rencontre dans les évangiles, c'est « tes péchés sont pardonnés ». Et le credo nous fait dire non pas « je crois que nous sommes pécheurs », mais « je crois à la rémission des péchés ». La conclusion de cette lettre, c'est « je vous ai écrit tout cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui avez la foi au nom du Fils de Dieu ». Un des axes de la pédagogie biblique a certainement été de faire passer l'homme du sentiment de culpabilité à l'accueil humble et reconnaissant du pardon de Dieu. La véritable attitude pénitentielle, ce n'est pas de faire le compte de nos péchés, c'est d'accueillir le pardon de Dieu qui nous précède toujours. De l'accueil de l'enfant prodigue par le Père à la phrase de Jésus à la femme adultère, l'Évangile répète ce que l'Ancien Testament avait déjà dit, à savoir que le pardon de Dieu est toujours offert. Le sentiment de culpabilité nous emprisonne, on pourrait même dire nous empoisonne. La vérité nous libère. Cette vérité, c'est à la fois nous sommes pécheurs, et Dieu est amour et pardon, nous sommes pardonnés. Enfin, troisième certitude, développée par Jean dans le texte d'aujourd'hui, c'est en Jésus que nous sommes pardonnés. Je vous rappelle le texte, si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. Il est la victime offerte pour nos péchés. L'expression « victime offerte pour nos péchés » n'est pas compréhensible dans notre mentalité d'aujourd'hui. Pour la comprendre, il faut nous reporter à la liturgie juive des contemporains de Jean. Tout au long de l'Ancien Testament, le peuple juif avait conscience d'être pécheur, d'être infidèle à l'alliance. Et pour renouer cette alliance, il offrait des sacrifices, des victimes, au temple de Jérusalem. Désormais, dit Jean, ce culte-là est révolu. Jésus s'offre lui-même pour rétablir définitivement l'alliance entre Dieu et les hommes. Quand Jean, dans son évangile, désigne Jésus comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, c'est exactement la même chose. Et la lettre aux Hébreux affirme que Jésus supprime le premier culte pour établir le second. Je cite la lettre aux Hébreux. En entrant dans le monde, le Christ dit « De sacrifices et d'offrandes tu n'as pas voulu, mais tu m'as façonné un corps. Holocaustes et sacrifices pour le péché ne t'ont pas plu. Alors j'ai dit « Me voici, je suis venu, ô Dieu, pour faire ta volonté. » En Jésus, une étape décisive de l'histoire de l'humanité a été franchie. Ce n'est plus au temple de Jérusalem que nous recevons le pardon de Dieu, c'est dans l'union au Christ mort et ressuscité. Une union offerte à tous les hommes. Il est la victime offerte pour nos péchés, n'est pas seulement pour les nôtres, mais encore pour ceux du monde entier, dit Jean.
Et Jésus l'a précisé lui-même à plusieurs reprises, en particulier dans l'institution de l'Eucharistie. Je cite, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. » Mais l'expression « victime offerte » peut prêter à contresens. Si nous relisons bien la lettre aux Hébreux, elle nous dit qu'avec Jésus-Christ, cette formule « victime offerte » a complètement changé de sens. Ce n'est pas par des actions que Jésus nous sauve du péché, c'est par son être même. Lui qui est sans péché, c'est-à-dire qu'il ne quitte pas la présence du Père, qu'il est sans cesse tourné vers le Père, comme dit le prologue de l'évangile de Jean, c'est-à-dire en perpétuel dialogue d'amour avec Dieu, avec le Père. Il est en même temps auprès de nous pour nous réconforter, nous assister. Jean emploie le mot « défenseur » pour désigner ce lien désormais tissé entre Dieu et l'humanité. Nous avons un défenseur devant le Père. Comme dit magnifiquement la première prière eucharistique pour la réconciliation, désormais, ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de l'alliance. Pour finir, l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » La phrase qui est au cœur de ce texte nous parle d'accomplissement. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Le thème de l'accomplissement court dans toute la Bible. On pourrait comparer Dieu à un artiste qui a conçu une œuvre d'art. Je me rappelle un sculpteur qui a entrepris il y a quelques années pour une église une énorme croix en bronze doré. Dès les premiers croquis, il l'imaginait, il la voyait, et déjà elle le remplissait de joie. Il a fallu plusieurs mois, sinon plusieurs années, pour que son rêve devienne réalité. Il a fallu aussi des collaborateurs qui lui ont fait confiance, puisque lui seul avait le secret de son chef-d'œuvre. Et elle est née enfin, l'œuvre, après bien des efforts, des fatigues, la chaleur du four. Et tous enfin ont su à quelle merveille ils avaient collaboré. Après coup, ils peuvent enfin dire « Oui, il fallait bien tout cela pour en arriver là. » Le dessein bienveillant de Dieu qui se réalise dès avant la fondation du monde, comme dit Paul, est bien plus grandiose qu'une œuvre d'art, si belle soit-elle. Et on peut lire tout au long de la Bible l'histoire de ce projet en marche. La longue patience de Dieu à travers le temps, les étapes et les débuts de réalisation, les échecs et les recommencements, les collaborations. Dire que le dessein bienveillant de Dieu s'accomplit dans l'histoire des hommes, c'est dire que l'histoire de l'humanité a un sens. C'est-à-dire à la fois une signification et une direction.
C'est un article de notre foi. Ce qui veut dire que nous n'avons jamais le droit de céder à la morosité ambiante. Les croyants sont tournés vers l'avenir, à écrire en 2 mots, l'avenir, et non vers le passé. Dans le Notre Père, nous disons que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En d'autres termes, que s'accomplisse ton projet. Comme notre sculpteur, Dieu cherche des partenaires pour son projet. La Bible nous dit que depuis toujours, Dieu propose à l'humanité de collaborer à son grand projet. Il y a eu Adam, Noé, Abraham, et puis le choix du peuple d'Israël pour être le partenaire de Dieu au service de l'humanité tout entière. Et puis le Christ a pris chair au sein de ce peuple élu. Et enfin, il a transmis la mission à tous ceux qui veulent bien entrer dans son Église. Bien sûr, à force de parler de projet de Dieu, on peut se demander ce que devient notre liberté. Or, l'une des découvertes d'Israël, c'est que Dieu ne tire pas toutes les ficelles. L'homme a une responsabilité dans son histoire. Il n'y a pas un scénario écrit d'avance. Au contraire, Dieu respecte la liberté de l'homme. Et d'après Saint Pierre, c'est justement parce que Dieu respecte la liberté de l'homme que le projet n'avance pas plus vite. Quand les croyants relisent les Écritures, ils y déchiffrent cette longue patience de Dieu. Quand le Christ dit à ses apôtres « il fallait », il leur apprend justement à reconnaître sous la surface des jours et des millénaires la lente mais sûre maturation de l'humanité nouvelle qui sera un jour régnée en lui. C'est cela l'intelligence des Écritures. Non pas c'était écrit, programmé, mais c'est dans la ligne de l'œuvre de Dieu. Alors pour les disciples, tout est devenu lumineux. Bien sûr, le Dieu d'amour et de pardon ne pouvait qu'aller jusqu'au bout de l'amour et du pardon. Bien sûr, l'alliance d'amour parfaite entre Dieu et l'humanité ne pouvait être scellée que dans l'homme Dieu, celui qui est l'amour même. Bien sûr, pour nous entraîner au-delà de la mort, dans la lumière de la résurrection, il fallait qu'il traverse lui-même la mort. Bien sûr, pour nous apprendre à surmonter la haine avec la seule force de l'amour, il fallait qu'il affronte lui-même la haine et la dérision. Bien sûr, pour inaugurer l'humanité qui connaît le Père, il fallait qu'il vienne nous révéler le vrai visage de Dieu sur un visage d'homme. Qui m'a vu a vu le Père, a-t-il dit à Philippe. Ce « il fallait », Jésus lui-même l'a expliqué à Pilate au cours de la Passion. Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité.